Mes amis, la campagne se termine ce soir à minuit. Je voulais tout d'abord remercier l'ensemble de mes coéquipiers dans cette campagne législative inédite et éclair. Alors tout d'abord, ma remplaçante, ma suppléante Nathalie, qui a donné de son temps sans compter à la défense de nos intérêts et des intérêts de la France. Ensuite, nous avons Brigitte, Fred, Jean-François, Valentin, Yves, tout l'ensemble de notre équipe s'est battu sur le terrain, à coller des affiches, à tracter. Pour tout cela, je veux vous dire merci, sans oublier Angel. Je veux vous dire merci, cette campagne est une chance. Macron a voulu nous mettre à terre et c'est lui qui va se retrouver à terre le soir du 30 juin. Mes amis, donc dans la 3e circonscription, vous savez que je suis candidat, je suis un candidat légitime. Depuis 2017, nous avons soutenu le camp national contre la Macronie. Dès le soir du premier tour 2017, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas hésité une seule seconde à soutenir Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Il n'a pas hésité également en 2022. Et nous continuerons. Nicolas Dupont-Aignan est un homme solide, un homme fidèle, et je souhaite être à ses côtés à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse vous défendre. Rappelons que Nicolas Dupont-Aignan a été le seul député à vous défendre pendant la crise sanitaire du Covid, où, rappelons-nous, nous devions nous faire une attestation pour aller promener notre petit chien. Où on nous a obligés à nous vacciner pour aller, et les plus jeunes, pour aller en boîte de nuit et au restaurant. Souvenez-vous de tout ça, le seul dans l'hémicycle qui s'est battu, le seul sur les plateaux télé, le seul qui allait au combat pour vous, pour les Français, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire au terme de cette campagne? Je vais essayer d'être assez bref, mais cette campagne, elle est exceptionnelle. Nous avons senti que les Français voulaient reprendre leur destin en main. Les Français veulent reprendre leur destin en main. Ils en ont marre de la Macronie. Ils ont bien compris que la Macronie est une voie de garage. Alors d'abord, en ce moment, l'actualité brûlante, c'est l'Ukraine. On voit bien que la Macronie fait en sorte de monter la Russie contre l'Ukraine plutôt que prendre un plan de paix. Nous proposerons un plan de paix. La France, ce n'est pas son combat. Elle ne doit pas envoyer des hommes, des soldats pour mourir au front en Russie. Vous imaginez? Macron, on en est là avec Emmanuel Macron. L'Ukraine, nous lui donnons des milliards. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre l'Ukraine et être un casque bleu. Mais à un moment donné, il y a des limites. Aujourd'hui, cet engrenage nous emmène dans une guerre. Et nous ne voulons pas de cette guerre. La paix est totalement possible. Macron a détruit les hôpitaux. Macron a détruit tous les services publics. Macron a détruit l'école, où il essaye d'entasser nos enfants dans des classes. Macron, c'est le pouvoir, le président où le pouvoir d'achat est nivelé vers le bas. Tous les Français, on le voit bien par le prix de l'essence, tout a explosé. Sans oublier la sécurité des Français. Aujourd'hui, on voit bien que les agressions, elles explosent. La police n'est plus respectée. Il faut redonner de l'autorité et de l'ordre dans notre pays. De l'autorité à la police, de l'ordre. Les délinquants doivent avoir peur de la police. Toute peine de prison doit être appliquée. On voit bien, on le voit même que trop souvent, qu'aujourd'hui, tous ceux qui créent des délits, des crimes et des délits dans notre pays sont des gens multirécidivistes. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il aurait dû être en prison. Tout le monde se le dit. C'est toutes les semaines dans les journaux. Celui qui fait un délit, qui commet un crime, sa place est en prison. Il ne doit plus être une menace pour la société. Nos enfants, nos femmes, nos filles, nos mamans, nos grands-mères, nos enfants au sens large, filles ou garçons, ne doivent plus être à la merci de ces prédateurs multirécidivistes qui n'ont plus peur de la justice. Avec Nicolas Dupont-Aignan, nous changerons la donne. Macron ne peut plus défendre les Français. Il lui faut une opposition ferme à l'Assemblée nationale et non pas des députés godillots comme le député Pradal, député sortant de la Macronie, qui aujourd'hui, tantôt est macroniste et tantôt aujourd'hui, il nous dit qu'il ne soutiendra plus Macron. Mais où va-t-on? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut une colonne vertébrale et chez Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, nous sommes des soldats et nous avons une colonne vertébrale. L'immigration, c'est un grand sujet également, l'immigration contrôlée. Il faut faire venir des gens en France, comme au Canada,
comme aux États-Unis, que nous avons choisi et non pas que nous avons subi. Et effectivement, aider les peuples africains, chez eux, dans leur pays, à développer leur pays, pour qu'ils puissent rester chez eux, et puis qu'ils puissent effectivement faire leur demande d'asile depuis leur pays s'ils souhaitent venir en France. Nous ne devons plus subir l'immigration, mais la choisir. Et voici le projet de Nicolas Dupont-Aignan. Le Made in France. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, on l'a bien vu même pendant la crise du Covid, du simple masque à n'importe quel objet que vous avez, est importé de Chine ou d'Inde. La France ne produit plus rien. Macron a vendu les industries, Alstom, ainsi de suite. Il faut réimplanter en France pour donner du travail à nos jeunes Français. La retraite, le départ à la retraite pour les carrières longues, on voit bien que les métiers difficiles, il y a des métiers difficiles, maçon, ainsi de suite, par exemple, c'est un exemple, il y a plein d'autres métiers difficiles, ce n'est pas normal que de travailler toutes ces années et d'avoir la retraite qui est repoussée. Nous abrogerons cela, nous proposons cela avec Nicolas Dupont-Aignan, et cela constitue également le chômage des jeunes, parce qu'effectivement, quand on a un ancien qui est au travail, c'est un jeune qui ne peut pas prendre sa place. Et donc, le départ à la retraite, c'est également la possibilité de faire tourner la machine du travail. Macron ne veut pas faire tourner la machine du travail, il veut vous payer à coup d'aide sociale pour les prendre dans les poches de ceux qui payent des impôts et des charges sociales. Et donc c'est ce que nous voulons, baisser les charges sociales des patrons pour redonner de l'argent aux salariés pour qu'ils puissent dépenser et relancer l'économie. Comment? En faisant la chasse aux cartes vitales. Vous savez bien, vous l'avez vu, il suffit de faire une recherche sur Google pour le trouver. Il y a beaucoup plus de cartes vitales aujourd'hui en circulation que de personnes affiliées à la sécurité sociale. Des milliards chaque année. Où va le pognon? Le livre écrit par Nicolas Dupont-Aignan. Je vous invite à vous le procurer et lire tous ces chiffres en détail que nous combattrons à l'Assemblée nationale avec Dupont-Aignan. Alors, la Commission européenne, c'est une vaste fumisterie pour planquer des copains, pour faire de la gabegie financière et des lobbies. Nous supprimerons la Commission européenne avec Nicolas Dupont-Aignan. Nous voulons une Europe des nations, une Europe qui sert les pays et non pas qui s'en sert. Vous comprenez la différence? Et bien toute la différence aujourd'hui, l'Europe nous coûte beaucoup plus que ce qu'elle nous rapporte. Et on voit bien aujourd'hui qu'elle veut faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne. C'est une folie furieuse d'Emmanuel Macron, encore une fois. L'écologie également. L'écologie, tout simplement par le Made in France. Il faut consommer en France. Nous n'importerons plus de produits et de fruits et légumes, ou très peu, de pays étrangers. Et nous aiderons les agriculteurs. Tous les 3 jours en France, un agriculteur se suicide parce qu'il n'arrive pas à faire face, parce qu'il travaille trop, parce qu'il ne gagne pas sa vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous défendrons les agriculteurs. Nous défendrons les animaux également. Et nous avons vu que nous avons 16 propositions concrètes pour la défense du droit des animaux. Aujourd'hui, il y a 60 000 abandons d'animaux en France l'été quand c'est les vacances. Est-ce que c'est normal? Il faut sanctionner effectivement les propriétaires d'animaux, les contrôler et faire un code animal, et nous le ferons avec Nicolas Dupont-Aignan. Ensuite, nous redonnerons le pouvoir au peuple avec le RIC, 500 000 signatures, et le référendum d'initiative citoyenne sera mis en œuvre, et la mise en place du vote blanc, c'est-à-dire que dans une élection, le vote blanc compte. Alors quelle est notre position là-dessus? Le vote blanc, s'il arrive en tête des votations, nous annulons l'élection. Un point, c'est tout. Voilà, il faut redonner le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, on voit bien qu'à coup de 49-3, Emmanuel Macron retire le pouvoir au peuple. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Récompenser le travail, arrêter de taxer ceux qui travaillent. Il faut qu'on puisse vivre décemment de son travail. NDA est un homme combatif. Il est légitime. Nous sommes avec NDA depuis plusieurs années ici à Nice. Ça fait également la 3e législative à laquelle je me présente, où je dis toujours la même chose, où je défends toujours le même programme. Nous sommes gaullistes, souverainistes, patriotes, et nous vous défendrons à l'Assemblée nationale. Le premier tour, c'est le 30 juin. Mes amis, je vous invite à voter massivement pour ma candidature dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Vive la France et vive Nice!